Bonjour ou bonsoir, chers amis, selon l'heure à laquelle vous regardez ce contenu. Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué brièvement le rôle de cet outil de gestion de finances personnelles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous présenter l'interface de l'outil que voici. Alors, donc là, on a le titre, le tableau de bord de gestion de finances personnelles. Donc là, c'est le nom de l'utilisateur qui est connecté avec la possibilité donc de changer son mot de passe. Là, c'est la date d'aujourd'hui et on a la possibilité donc de changer un certain nombre de paramétrages, notamment ici le thème. Alors moi, mon préféré, c'est le 2. On peut également changer la langue, soit français ou anglais. Alors là, c'est pour quitter donc l'interface. Et donc, je vais me reconnecter avec mon utilisateur qui est ici, FAPES23. Alors, je mets le mot de passe que je peux visualiser ici. Alors, je me reconnecte. Voilà. Alors là, au milieu, j'ai un compteur qui me donne la consommation de mes revenus sur une période considérée. Ici, tout à fait à gauche, j'ai donc les revenus mensuels, les dépenses mensuelles et l'épargne qu'on a pu générer donc par rapport à une période d'année qui est ici 2026. Alors là, j'ai la variation de mes soldes de fin de mois. Alors, donc avec un maximum et un minimum. Donc ici pour l'année 2026 que j'ai choisi. Je peux choisir une autre année, donc à partir de ce tableau de commande-là. Alors là, pour 2023, donc on voit bien comment ça évolue. Ici, j'ai les totaux donc des dépenses, des revenus, de l'épargne et le solde de fin de mois donc, par rapport à l'année considérée qui est ici 2023. Ici, j'ai le tableau de répartition de mes revenus sur la période avec les trois premiers les plus importants et leur poids et le reste est mis sur autre, donc avec une graphique circulaire qui reprend donc ce tableau. Ici également, j'ai les dépenses avec la catégorie de dépenses ici qui est dépenses familiales qui donne donc les 8 premières dépenses les plus importantes, les 8 premiers postes de dépenses les plus importants et le reste est mis sur autre avec une graphique représentative. Alors là, j'ai donc le poids de la catégorie sélectionnée, donc ici dépenses familiales. Donc, quand je passe à dépenses personnelles, donc on voit bien que c'est à 70%, l'autre à 30%. Donc, pourquoi? Parce que j'ai mis que ces deux catégories de dépenses. Donc, on pourrait mettre d'autres catégories de dépenses. Il y en a qui mettent dépenses fixes et dépenses variables. Mais on peut choisir de mettre donc la catégorie qu'on veut. On peut même ajouter d'autres catégories. Donc là, on a donc le tableau de commande avec un ensemble de boutons, donc chaque bouton qui a sa fonctionnalité. Là, on a la possibilité de choisir l'année qu'on veut représenter ou le mois, donc on peut choisir un mois ou plusieurs mois. Là, comme on peut choisir aussi une année ou plusieurs années. Alors ici, tout à fait à gauche en bas, on a donc une graphique donc, qui représente la variation des dépenses journalières donc, par rapport à un mois considéré ou plusieurs mois sélectionnés en même temps. Donc ici, je choisis le mois de février et je vois donc la variation de mes dépenses donc, sur le mois de février avec ici un maximum, un minimum et la moyenne. Je peux également choisir de visualiser donc, la variation de mes dépenses par rapport à un poste de dépenses donné pour une catégorie donnée. Donc ici, c'est une variation mensuelle. Alors voilà, donc les postes, je les choisis à partir de là. Donc je choisis un seul poste ou plusieurs postes en même temps. Voilà, donc je peux également changer de catégorie et voir donc par rapport à cette catégorie et par rapport à un poste donné, quelle est donc sa variation donc au fil des mois. Alors ici, au niveau de cette graphique, j'ai la variation mensuelle de mes dépenses donc par rapport à une année considérée ou même plusieurs années. Donc je peux choisir plusieurs années en même temps et donc j'ai la variation mensuelle de mes dépenses. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure ici, donc c'est le tableau de commande. Choisir une catégorie de dépenses ou une autre
comme je peux choisir donc de suivre la variation d'un poste ou d'une autre. Donc voilà, donc de façon très brève, l'interface de cet outil de gestion de finances personnelles. Sur les prochaines vidéos, donc j'aurai l'occasion de revenir donc sur l'ensemble de ces boutons, pour chaque bouton, qu'est-ce que ça permet de faire, et voilà. Donc merci d'avoir suivi donc ce tutoriel et à très bientôt pour les autres tutoriels.